Mes bien-aimés, soyez les bienvenus et merci de répondre massivement à ce rendez-vous. Je suis très heureux de vous savoir nombreux là-bas. Prions ensemble. Éternel, merci de ta générosité, merci de ton amour, merci du bonheur que tu nous communiques. Nous sommes très heureux parce que chaque jour, le réveil que tu nous donnes nous montre que tu nous aimes et tu continues de le faire à travers beaucoup d'actions. Merci de nous aider à t'emboîter les pas. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de notre méditation se trouve dans Matthieu chapitre 7, les versets 7 et 8. Il est dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ah ben, on est en présence d'une grande générosité ici parce que quel que soit l'impératif, il y a toujours une réponse positive. Le thème que nous abordons aujourd'hui est intitulé « Pourquoi Dieu est si généreux ?» Et pour répondre à cette question, on peut trouver mille et une raisons. Il y a une multitude de raisons pour laquelle Dieu est généreux. Mais dans notre test d'aujourd'hui, nous allons trouver trois raisons principales. La première, c'est que Dieu se plaira à donner. La deuxième raison, c'est que Dieu veut rendre les hommes utiles. Et puis, la troisième raison, c'est que Dieu veut voir les hommes ensemble. Dieu se plaira à donner et la preuve fondamentale que nous avons dans sa parole, c'est son Fils unique qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un signe d'amour. Et il a été le premier à manifester ce signe d'amour envers toute l'humanité, envers tout le monde. Et si actuellement tu me suis et que tu n'as pas encore joui de cet amour, l'opportunité t'est offerte pour que tu puisses en gagner. Et d'autres raisons également. Dans Jacques 1, verset 5, il est dit, « Si quelqu'un manque parmi vous de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans reproche. » Quel que soit le besoin, pour le chrétien, en l'exprimant quotidiennement, en faisant la demande au quotidien, Dieu, dans sa volonté, répond à ce besoin selon qu'il convient à celui qui en formule. Et Dieu révèle par la prière la faiblesse de l'homme et par la même occasion, il donne l'opportunité aux siens de dépendre davantage de lui. Et c'est pourquoi il continue d'être généreux pour montrer que avec la force humaine, l'homme ne peut pas évoluer. Et dans l'une de ses recommandations, il va dire à la préoccupation des disciples de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger et comment ils vont se tenir. Il va leur dire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Ce qui préoccupe Dieu dans sa générosité, c'est de rendre l'homme utile. Et pour être utile, il faut chercher ce qui est utile. C'est pourquoi Dieu va d'abord orienter le regard de ses disciples vers le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui donne la garantie de la vie après la mort, qui ne dépend pas donc des bonnes actions, qui ne dépend pas de savoir-faire, qui ne dépend pas de la richesse d'un homme ou de la nature d'un homme. C'est Dieu seul qui offre cette opportunité et il faut juste demander. En insistant, en demandant avec sincérité, il ouvre la porte de la bénédiction. Et la recherche dans la prière rend l'homme plus fier. Et c'est ce que Dieu demande. Et quand, devant les défis de la vie, l'homme s'avance vers Dieu pour le consulter, pour porter les problèmes à ses pieds, lui, il ouvre la porte et il donne.
Je ne sais pas avec qui tu te tournes quand tu as des soucis, quand tu as des préoccupations. L'homme en a tous les jours, mais moi je te propose la meilleure solution, c'est de consulter Dieu. Et Matthieu chapitre 28, verset 20 nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette assurance que Dieu donne, c'est pour pouvoir voir les hommes ensemble. Et la première preuve que Dieu donne à l'humanité de voir les hommes ensemble, c'est à la création. Quand il a créé tout, il crée Adam. Et à un moment donné, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va créer Ève à côté de lui. Il va leur donner la recommandation de procréer, de cultiver la terre et de manger de cela. Dieu a cette préoccupation permanente. Et quand nous voyons dans les impératifs alignés dans le verset de base d'aujourd'hui, demander, chercher, frapper, cela fait intervenir une autre personne. Parce qu'on ne peut pas demander en l'air et on demande pour un but. Et le but idéal pour demander, c'est pour satisfaire le besoin, c'est pour répondre aux préoccupations des autres. On ne peut pas chercher seul, il faut chercher avec d'autres, il faut chercher quelque part. Il faut frapper à une porte, à quelque chose, et donc en frappant, il faut s'attendre à une réponse. Dieu veut une interaction entre les hommes. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on observe dans le monde autour de nous? Si autour de toi, tu ne vois pas cette manifestation directe, intentionnelle d'interaction entre les hommes, tu dois venir à Christ pour la manifester au quotidien. C'est sa volonté et il veut te rendre également généreux. Je prie pour que cette grâce reste avec toi. Prions ensemble. Éternel, tu nous montres pourquoi tu es généreux à travers ce test, 3 raisons, et nous voulons vivre de cette générosité au quotidien. Merci de nous communiquer ton amour et redresse-nous là où nous avons faibli pour que nous puissions jouir pleinement de ta générosité et communiquer également cette générosité à ceux qui sont dans le besoin. Merci de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.